Bonjour, merci dass ihr Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. An der Woche vom 13. bis zum 17. Dezember war zu Straßburg nicht viel Programm für die letzte Plenarsitzung vom Jahr vom Europäischen Parlament. Mit einem Highlight von dieser Session war ohne Zweifel die Abstimmung über das Budget 2011. Dieses Jahr war das Budget für die Europäische Union eine schwere Geburt. Gleich hatten wir diese Thematik auch schon angeschnitten. Seit der Lissabonner Vertrag in Kraft getreten ist, hat das Parlament mehr Kompetenzen in diesem Bereich. Muss sich mit den Regierungen eins gehen, mit dem Conseil des Ministres, den 27. Für darüber zu debattieren und zu diskutieren, begrüße ich ganz herzlich hier am Studio mein französischer Kollege Alain Lamassoure, früherer französischer Europaminister, und heute am Europäischen Parlament Präsident von der Budgetskommission. Cher Alain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est d'ailleurs pas la première fois, pour informer nos téléspectateurs sur le budget 2011 de l'Union européenne qui vient d'être adopté. Tu es un des meilleurs spécialistes de la chose européenne et surtout un pédagogue né. Pourrais-tu expliquer pourquoi le Parlement européen s'est battu avec le Conseil des ministres pendant des semaines et si le résultat obtenu finalement est conforme à tes attentes? Le résultat est acceptable. Nous ne nous sommes pas battus. Mais il y a eu une négociation qui a été un petit peu difficile. Pourquoi? Le budget européen représente environ 130 milliards d'euros. Et il est financé, c'est notre grand problème, par des contributions des budgets nationaux, actuellement. Ça n'est pas ce qui était prévu dans le traité, mais c'est la situation actuelle. Ça n'est pas ce qui était le cas avant, lorsqu'on avait pas aboli les droits de douane entre nous. Exactement, exactement. Et donc, les téléspectateurs comprennent, les États membres sont ruinés, pour la plupart d'entre eux. Ils sont obligés de faire des économies budgétaires considérables. Ils ont du mal à financer leur politique nationale. Ils ne pouvaient pas augmenter leur contribution au budget européen. Ce qui fait que le budget européen exige l'accord entre les ministres du budget des 27 pays et le Parlement européen. Et les ministres du budget, quand ils ont voté un budget d'augmentation de quasiment zéro. Alors, j'ai proposé au Parlement européen, qui m'a suivi, d'admettre, principe de réalisme, on ne peut pas demander à des pays en difficulté comme la Grèce, le Portugal, l'Irlande de payer plus. Et même d'autres. Et même d'autres. Et même des pays très proches de moi. Et de moi. Bon. Donc soyons raisonnables. Par contre, nous avons proposé un accord dans lequel, en contrepartie de ce chiffre que nous acceptions, pour 2011, nous demandions aux 27 gouvernements l'accord pour travailler ensemble dès le début de l'année prochaine, pour voir comment, à partir de 2012 jusqu'en 2020, nous allions assurer le financement des politiques d'avenir dont nous avons besoin, pour qu'il y ait une vie après la crise, pour que l'Europe retrouve sa compétitivité et ses possibilités de croissance, sans attendre 2013 ou 2014, qu'on le fasse tout de suite. Alors, ça a été un peu difficile parce que les ministres du budget, qui sont nos interlocuteurs, nous ont dit, nous, on peut discuter que de 2011, pas de la suite. Ça regarde le Conseil européen. Donc il fallait remonter au Conseil européen. Finalement, nous avons pu trouver un accord. Il y a un accord de principe pour qu'effectivement nous y travaillions ensemble. Oui, mais on n'a quand même pas eu certaines choses comme la flexibilité. Et quelles sont les suites immédiates de cette affaire que nous n'avons pas pu obtenir nos conditions qui, pour l'avenir, puisque les dossiers sur la flexibilité et ITER doivent encore être traités, comme tu l'as dit en début, l'année prochaine. Quels sont ces enjeux ITER? Tu peux l'expliquer, hein? Oui, alors malheureusement, là, il faut reconnaître que politiquement, nous avons été lâchés par les socialistes, les libéraux et les Verts. Parce qu'on avait quand même un compromis. Nous avions un accord politique entre les 4 grands partis. Et puis, sur le budget 2011, cet accord a été maintenu, nous avons trouvé un accord. Par contre, sur le complément de financement nécessaire sur le projet ITER, les socialistes, les libéraux et les Verts nous ont
lâché en route. Les Verts, parce qu'ils n'en veulent pas. Les Verts n'en veulent pas. Ils ont tort. ITER, vous savez, c'est le grand projet de recherche scientifique, de maîtrise de l'énergie nucléaire de fusion, oui, l'énergie du soleil, qui a été confié par le monde entier à l'Europe, oui, qui est financé essentiellement par l'Europe, et qui, comme tous les grands projets scientifiques de cette taille, connaissent des surcoûts. Et là, il y a un surcoût de 1,3 milliard d'euros qu'il faut financer. Nous avions, sur le budget 2010, le budget actuel de fin d'année, un excédent de près de 600 millions d'euros sur le budget agricole. On aurait pu décider de l'affecter au financement d'ITER. Mais comme les Verts sont contre, les socialistes sont un petit peu hésitants, les libéraux sont divisés comme souvent, ils nous ont lâchés en route. Ce qui fait que nous aurons encore à traiter ce problème du supplément de financement nécessaire pour ITER. Oui, mais combien tu as dit il y a, 1,3 milliard d'euros à trouver. Est-ce que nous avons perdu maintenant près de 600 millions. 600 millions nous avons perdu, qui retournent aux États membres, oui, et qui mettent ce qui met en danger la recherche sur ce projet, qui est quand même un projet d'avenir. Et pour une fois, l'Europe aurait pu être à la pointe du progrès dans cette recherche. Exactement. C'est vraiment une attitude irresponsable. Ah, oui. L'Europe est à la pointe. Les Américains, les Japonais, les Chinois reconnaissent que sur ces recherches de pointe, nous sommes, nous, les Européens, les meilleurs. Nos partenaires internationaux ont accepté de participer de prendre leur part sur ce supplément nécessaire. Et c'est le Parlement européen qui, malheureusement, pour l'instant, bloque. J'espère que nous trouverons une solution l'année prochaine. On aurait pu déjà régler près de la moitié du problème cette année. Oui, mais ce sera très difficile de trouver 600 millions dans les budgets des années prochaines. Ça sera plus difficile que cette année. Là, on avait des excédents, donc ça ne nous coûtait rien. L'année prochaine, le risque, c'est qu'on soit obligé de sacrifier d'autres programmes de recherche qui sont également très utiles pour ce supplément d'ITER. Alain, encore quelque chose sur une question qui te tient à cœur. Les États membres, en cette période de crise, sont naturellement très réticents à doter l'Union européenne de nouveaux moyens financiers. En même temps, les institutions communautaires, que sont la Commission, le Parlement, ont beaucoup de mal à convaincre que plus de moyens au niveau communautaire devrait signifier une économie pour les 27 budgets nationaux. Comment expliques-tu cela? Que faire pour remédier à cette situation? Oui, c'est la grande question en fait qui est devant nous, parce que aujourd'hui, donc, le budget européen est financé par les budgets nationaux. Les budgets nationaux n'ont plus d'argent. Or, nous avons besoin de politique européenne. Le traité de Lisbonne donne de nouvelles responsabilités à l'Union. Nous avons maintenant un service diplomatique pour conduire une politique étrangère commune derrière Mme Ashton. Nous avons la compétence pour une politique commune de l'immigration et du contrôle de l'immigration irrégulière. Nous avons maintenant une compétence pour développer une véritable politique spatiale, d'activité spatiale, et également pour avoir une politique énergétique commune. Ça exige un peu d'argent. Si les budgets nationaux ne peuvent pas alimenter le budget européen, il faut qu'on revienne, conformément à l'esprit des traités, à des ressources propres qui alimentent les politiques européennes sans peser sur les budgets nationaux. Mais là, vous avez quand même un accord de principe que les États membres sont d'accord avec nous de parler. Voilà, ils acceptent d'en parler, c'est déjà très important. Oui. Et la Commission européenne, se mettant à profit un nouvel article du traité, l'article 121 du traité de Lisbonne, a annoncé qu'avant le mois de juillet, elle allait mettre sur la table des propositions formelles pour créer de nouvelles ressources propres. Je donne un ou deux exemples. La plupart des capitales européennes sont d'accord pour une taxe sur les transactions financières qu'on propose dans le cadre du G20. Peut-être qu'au Luxembourg, il y a des avis. Non. Mais bon. Pas seulement en Europe, si tout le monde est d'accord, et on n'est pas là. Beaucoup de pays souhaitent mettre en place une taxe carbone pour pénaliser les émissions de gaz à effet de serre. Si on devait créer des taxes de ce genre, on pourrait dire la moitié va alimenter le budget européen. On peut trouver d'autres solutions aussi. L'essentiel, c'est qu'on ouvre le débat et que les gouvernements ne peuvent pas nous dire à la fois
nous avons de grands projets pour rétablir la compétitivité de l'Europe en matière d'énergie nouvelle, en matière d'activité spatiale, etc. Mais nous ne voulons ni augmenter notre contribution pour financer le budget européen, ni donner au budget européen de nouvelles ressources qui ne pèseraient pas sur nos budgets. Ce n'est pas possible. Et alors, la méthode que je propose et vers laquelle le Parlement européen s'oriente, c'est de travailler avec les parlements nationaux. C'est de réunir une conférence interparlementaire au printemps prochain. Nous devons avoir des alliés. Voilà. Oui. Et je constate d'ailleurs que d'ores et déjà, l'Assemblée nationale française est d'accord. Elle a écrit au président du Parlement européen, M. Buzek. Les Polonais sont d'accord. Les Allemands du Bundestag sont d'accord. Je pense que les Espagnols, les Portugais seront également d'accord. De manière à ce qu'on se partage les tâches et on se partage le financement. Dans la période de crise que nous vivons, ça ne sert à rien d'avoir des bagarres, des guerres entre les institutions. Les gouvernements d'un côté, le Parlement national d'un côté, le Parlement européen. Non, il faut se mettre tous autour de la table et trouver des solutions raisonnables. Oui, donc nous avons quand même encore un espoir. Merci beaucoup Alain d'avoir expliqué à nos téléspectateurs ce problème un peu compliqué pour nos citoyens. Et merci auch, dass 3 nur gelauscht hat, bis geschwind.